Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle ouverture de Booster Magic et on est toujours sur Kaladesh. On va partir ouvrir ça. J'ai envie de foil les amis, la folie du foil m'a pris. J'ai vraiment envie de continuer la collecte et en plus avoir le plus de foil possible. C'est toujours plaisant, enfin, c'est toujours plaisant. On est parti pour le jeton. Tac, qu'est-ce que c'est? C'est un mécanoptère que j'ai déjà. Wouh, ça commence bien. Créature artefact jeton mécanoptère, d'accord. Hop, voilà. Alors, Alizé de l'éther. Alizé d'éther, pardon, je l'ai déjà. Renvoyez un permanent ciblé que vous contrôlez un permanent ciblé que vous ne contrôlez pas dans les mains de leur propriétaire. D'accord. Mais c'est vrai que l'image est quand même très belle. Alors, frappe subtile, ça je ne l'ai pas. Choisissez l'une ou les deux. La créature ciblée gagne -1 jusqu'à la fin du tour. Mettez un marqueur +1/+1 sur la créature ciblée. D'accord, donc on a le choix. Parfait. Patrouilleur du 9e pont. Ça, il me semble que je l'ai déjà. Nain et soldat, oui, ça me dit quelque chose. Cobra de Narnam. Oh. Eh ben, il est bien joli, le cobra. Le cobra de Narnam acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Le nombre de blessures qu'il inflige à une créature, quel qu'il soit, est suffisant pour la détruire. Ah, d'accord. D'accord. Certains disent que les légendes de la serre de Narnam ne servent qu'à effrayer les enfants. Mais toutes les histoires ont un fond de vérité. Il est superbe, le cobra. Alors, Sépan, oui, bah, j'oublie d'air de temps en temps, excusez-moi. C'est comme avec Tortue, ça arrive. Alors, serpent mécano-chercheur, donc celui-là, je l'ai déjà, bien entendu. Voilà. Elle me plaisait déjà à ce moment-là. Alors, charognard de Ducara, il me semble qu'on l'a fait dans la vidéo précédente. Voilà, donc ça, on le connaît. Spectacle géant, ça, je l'ai déjà aussi. Donc c'est un enchantement, c'est une aura. Abattre, je l'ai déjà aussi. Le petit booster. Choisissez l'un. Abattre, d'accord. D'accord, abattre, infliger une blessure à chaque. Le dracon volait avec aplomb, la flèche fila aplomb. Parfait. Gantelet torche. Ça, je ne l'ai pas. Artefact d'équipement, c'est un équipement. La créature équipée gagne +1/+0, équipement 2, d'accord. Attaché à la créature ciblée que vous contrôlez, n'attachez l'équipement que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Bonjour les enfants, ouvrez vos valves d'éther et allumez vos gantelets. C'est terrible. Rakib, instituteur de Guirapour. Super. C'est top, franchement c'est top. Et puis en fait, ils ont tellement bien pensé au truc que vous avez juste en fait les deux petits bouts ici qui sont reliés à la petite valve d'éther, hein, donc qui est top quoi. Bam. Gremlin, oui, gremlins. Gremlin ruineux. Sacrifiez le gremlin ruineux, détruisez l'artefact ciblé. Parfait, d'accord, petit 1-1, ok. J'ai loupé, pardon, vous avez vu celle d'en dessous. Chargeur à baliste, c'est un véhicule peu commun. À chaque fois que le chargeur à baliste attaque, il inflige une blessure à une cible, créature ou joueur. Pilotage 3. Engagez n'importe quel nombre de créatures que vous contrôlez, dont la force totale est supérieure ou égale à 3. Ce véhicule devient une créature artefact jusqu'à la fin du tour. Donc, celle que vous avez vue juste en dessous. As de la boîte de vitesse. Parfait. Un bon petit pilote, quoi. Créature, nain et pilote, bah voilà, je viens de le lire. Initiative. À chaque fois que l'as de la boîte de vitesse pilote un véhicule, ce véhicule acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Bah, c'est toujours utile. Certains exposent leurs trophées dans le hall de mécanistes. D'autres exposent leurs talons sur les roues de Guirapour. Girapour pour moi, GH, c'est Guy. Guy, peut-être que c'est... Bon. Bam. Présompteur démoniaque. C'est un rituel. Cherchez une carte dans votre bibliothèque et mettez cette carte dans votre main. Mélangez ensuite votre bibliothèque. C'est violent ça. Hop là, colosse de métallurgie. Je ne l'avais pas et elle est en rare. Donc, créature, artefact, construction. Le colosse de métallurgie coûte X de moins à lancer. X étant le coût converti de mana total des artefacts non créatures que vous contrôlez. Sacrifiez 2 artefacts, renvoyez le colosse de métallurgie depuis votre cimetière dans votre main. Eh ben, ma foi. Bon, il faut juste 11 de mana pour l'invoquer, mais c'est pas grave. Il est cool.
Et le petit marais terrain de base, marais, voilà, donc parfait. Ok, bah voilà, petit récapitulatif, en tout cas, deck pas terrible au début, mine de rien, il finit bien, voilà, il finit bien, c'est ce qui compte. Donc on a le marais, le colosse de métallurgie, le prospecteur démoniaque, l'as de la botte de vitesse, le chargeur à baliste, gremlin ruineux, gantelet torche que j'aime beaucoup, abattre que j'avais déjà, spectacle géant que j'avais déjà, charognard de Dukera qu'on a vu dans la vidéo précédente, si je dis pas de bêtises, serpent mécano-chercheur, cobra de Narnam que j'aime beaucoup aussi, il m'a bien plu celui-là. Patrouilleur du 9e pont, excusez-moi je remets les cartes, patrouilleur du 9e pont, frappe subtile, alizé d'éther et le jeton mécanoptère. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve pour la prochaine, n'oubliez pas le petit j'aime, petit commentaire, à plus tout le monde et salut salut.